Ce qu'il faut savoir, c'est que la technique des personnes qui ont investi, les personnes les plus riches utilisent justement le refinancement. Ils utilisent leur maison pour réutiliser de l'argent dedans pour après réinvestir. C'est leur méthode. Et en fait, en vérité, le refinancement, c'est quelque chose de très puissant pour pouvoir investir aux US. C'est-à-dire que vous avez une maison et il y a une rentabilité. Et aux États-Unis, c'est juste la rentabilité qui compte pour pouvoir réinvestir. Je sais qu'en France, c'est pas pareil parce qu'il y a un taux d'endettement. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Si le bien il est rentable, la banque peut vous dire OK, on peut vous prêter parce que vous rapportez de l'argent. Donc, du coup, vous pouvez. En gros, la banque est votre partenaire. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur Débrouillard, le podcast où on continue de décortiquer l'entrepreneuriat sous toutes ses coutures. Ici, on parle de business, de stratégie, d'état d'esprit. Surtout, on vous donne des clés actionnables pour scaler vos projets. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui intrigue, qui fascine, qui fait aussi peur. On va parler d'investissement immobilier aux États-Unis. Beaucoup de personnes en Europe essentiellement rêvent de toucher des opportunités de l'American Dream, mais restent bloquées par des barrières, notamment la langue, la distance, la peur de l'arnaque ou encore l'idée que c'est réservé à des millionnaires. Mon invité du jour, Enzo Suprême, casse ses croyances une à une. Son message est clair, tu n'as pas besoin de vivre aux États-Unis pour investir aux US et tu peux viser du 12%, voire plus de rentabilité, même si tu n'es qu'un salarié en Europe, en France notamment, où il accompagne la majorité de ses clients. Donc, il est également auteur du bouquin Premier pas en Amérique, créer votre empire immobilier aux États-Unis depuis la France. Et il s'est fait connaître, en tout cas moi je l'ai découvert sur les réseaux, notamment sur Instagram, où il montre qu'on peut bâtir justement un patrimoine outre-Atlantique avec méthode et discipline, bien sûr, en se faisant accompagner pour éviter les erreurs que la plupart des personnes vont faire en déléguant complètement cette prestation sans même savoir les tenants et les aboutissants. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre comment est-ce que c'est possible concrètement, quelles sont les clés, quels sont les risques, c'est important, les pièges, mais aussi la vision long terme derrière ce type de stratégie. Donc, accrochez-vous bien, on va aller explorer ensemble comment passer de l'envie d'investir aux États-Unis à la mise en action concrète. Bienvenue, mon cher Enzo. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ça va super. Donc, je suis content de te recevoir, comme je disais tantôt. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je m'appelle Enzo, j'ai 39 ans, j'ai investi dans l'immobilier en 2018, 2019, dans l'immobilier, mais pas en France, mais aux États-Unis. Suite à ça, j'ai fait quelques business en e-commerce, toujours aux États-Unis et aussi en France. Et j'ai sorti des livres sur le développement, mais pas que, aussi sur la technique des financements au niveau de l'immobilier aux États-Unis, comment investir aux États-Unis tout en restant en France et même en ne parlant pas anglais, mais de trouver toutes les méthodes, etc. Et en même temps, ce qui a découlé de ce livre-là a fait que ça a été évident. J'ai commencé à lancer mon accompagnement pour le monde francophone pour que les personnes puissent investir aux États-Unis en tant qu'étrangers, bien sûr en Europe, Canada, Allemagne, France, enfin plutôt Belgique, France, etc. Ouais. All right. Enzo, on parle quand même d'investissement, de produits financiers. Donc, Mhm. ce sont des éléments qui sont souvent assez délicats du point de vue, en tout cas, de la confiance que les gens peuvent porter. Ouais, bien Et sûr. moi, je voulais, avec ton autorisation, savoir si c'est possible de décliner ton identité ou si c'est quelque chose que tu ne fais pas sur Internet. Non, je fais pas ça sur Internet. Sur mes contrats, tout est stipulé, bien sûr, hein, ceux qui m'accompagnent. Donc, ceux qui m'accompagnent directement, ils ont toute Mhm. mon identité parce que c'est stipulé sur mon contrat. Et donc, voilà. C'est vraiment que là que les gens ont mon identité et qui peuvent vérifier tout ce qui se passe derrière moi et tout ça. OK, parfait. Donc, on va rester sur Enzo Suprême qui reste un Moi, pseudo. c'est plus Enzo. C'est vraiment, c'est Enzo, c'est mon nom que j'ai reçu étant jeune et j'ai gardé ça parce que j'avais fait un Instagram à l'époque, ça s'appelait Enzo Suprême. Parce qu'avant, j'avais fait un petit peu de la musique et donc Mhm. j'avais une association qui s'appelait Supreme Family.
Et du Mhm. coup, bah, j'avais appelé ça Enzo Suprême et depuis, je l'ai gardé. Et puis voilà. Bon, après, Suprême, c'est passé à autre chose. Et Mhm. là, maintenant, j'ai gardé Enzo. Yes. Donc, Enzo, comment est-ce que tu en es arrivé à investir? Parce que là, tu as parlé de musique, d'un parcours dans l'entertainment. Comment est-ce que tu en es arrivé à investir et surtout, pourquoi directement les États-Unis sans transition? Est-ce que tu as déjà eu une expérience comme d'investissement en France? D'investissement en France? Ouais. Non. Non, j'ai jamais investi. À la base, je devais investir en France, sauf que j'ai des amis qui... En fait, moi, je viens de l'hôtellerie, du monde de l'hôtellerie. J'ai travaillé Mhm. dans l'hôtellerie et dans l'hôtellerie, ben, je faisais des organisations de soirées après mon travail. C'est-à-dire, moi, j'étais gouvernant d'hôtel. Mhm. J'étais gouvernant et j'avais mon patron qui était aussi mon mentor, qui me donnait un peu des idées, qui me donnait la liberté de faire quelques business pour essayer d'accroître un peu du chiffre dans l'hôtel. Moi, j'ai commencé à me dire, ouais, si tu veux, je peux faire des organisations de soirée, tout ce qui va avec, puisque j'avais mon association de musique et tout ça, etc. Et donc, j'avais des DJ. Et donc, il m'a dit aussi, OK. Donc, moi, à un moment donné, bah, j'ai organisé des soirées comme ça. Et donc, du coup, je me faisais tout un réseau de personnes qui étaient dans l'hôtellerie, soit c'était des personnes dans le commerce et tout ce qui va avec, des investisseurs ou autres, mais j'ai gardé des contacts. Et à un Mhm. moment donné, pendant période Covid, ou même un peu avant, quand c'était un peu chaud, Le euh, lockdown, ouais. j'avais des amis qui étaient partis à New York, et moi Mhm. j'étais en France, et je leur disais, oui, je vais investir dans l'immobilier, tout ça, etc. Ils me disaient, ouais, nous aussi, on veut investir. Et je me disais, mais comment vous êtes américain, vous avez quoi la carte verte? Je dis, non, non, mais on a la possibilité d'investir. Et c'est ça qui m'a commencé à me dire, ouais, mais comment on peut investir et tout ça, etc. Et puis, j'ai commencé à regarder un peu le marché. J'ai tapé sur un site comme Realtor ou Zillow. Et moi, ça m'avait choqué de trouver des maisons qui étaient à 10 000 $, 12 000 $, 25 000 $. J'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Comment ça se passe et tout? Et donc, juste pour ça, je me suis dit, bon, je vais les garder quand même parce que peut-être il y a quelque chose. Et donc, Mhm. j'ai commencé à Je te regarder. coupe en mettre peut-être pour donner du contexte, les prix que tu dénonces là, ça c'est des prix de parking en Ah France. oui, ah oui, mais complètement, complètement. Parce qu'en fait, ok, d'accord, tu regardes Miami, tu regardes New York, tu regardes Los Angeles. Ok, d'accord, tu vas voir les prix qui sont assez, que tu as déjà revus, des prix à 200 000 $, 300 000 $, peut-être 1 million. Mais moi, je tapais sur des petits endroits parce qu'en fait, je regardais New York, après je descendais un peu plus bas, Queens, après je descendais un peu plus bas, et puis je voyais qu'il y avait des maisons qui étaient 12 000 $ dans le New Jersey, des 14 000, des 30 000. Et c'est là que je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est là que je suis rentré vraiment dans ça. Et j'ai voulu Mhm. comprendre ce qui se passe. Et donc, du coup, j'ai commencé à comprendre que, ah ouais, on peut avoir quelque chose au moins si tu as du cash à peu près ouais, 100 000 $. Avec 100 000 $, tu pourrais faire quelque chose. Avec 100 000 €, tu pourrais faire quelque chose. Quoi. Et je me suis dit, OK, il y a peut-être un coup à jouer. Je regarde sur Internet comment investir aux US et il y avait personne qui expliquait vraiment comment investir et tout ça, etc. Et donc, je trouvais ça un peu, bon, voilà, c'était un peu compliqué. Donc, j'ai trouvé une petite formation qui expliquait comment, un peu offshore, qui expliquait, oui, quand tu as de Mhm. l'argent, comment réinvestir dans autre part, tu fais une société, LLC, et c'est là que je tombe sur LLC. Et la LLC, en fait, c'est une société, on va dire, comme une SCPI en France, qui te sert à investir à l'étranger. Et c'est là que j'ai compris que c'était avec cette LLC-là qu'on fait des investissements aux États-Unis en tant qu'étranger. Et donc, à partir de là, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Et puis après, ben, c'était avec mes partenaires enfin, les personnes que je connaissais de New York. Je leur ai dit, ouais, je vais investir. Ils m'ont contacté une agence. L'agence, ils ont dit, ouais, on n'a pas ce que tu veux pour tel budget. Après, je me suis dit, OK, je suis parti. Ils m'ont mis en contact avec des personnes de Miami. Pour les personnes de Miami, enfin, Floride, on va dire, pas que Miami, mais la Floride, où ils m'ont dit, ouais, bon, il y a pour le budget que tu as, c'est pas assez, mais on connaît des personnes qui sont peut-être dans le nord des États-Unis, c'était Cleveland et Détroit. C'était dans cette période-là. Ils m'ont dit, oui, si tu veux, tu peux aller voir là-bas. Et donc, ils m'ont mis en contact avec eux. Et bien sûr, tout ça, je ne parlais pas anglais. Hein. Je ne parlais pas anglais du tout. C'était message, traduction, machin, etc. Mhm. Et, et du coup, bah, après, je rencontre les personnes me disent, oui, on a des biens, tout ça, etc. Sauf que c'est moi qui fais un peu la recherche. Et donc, je recherche aussi sur les liens, sur les sites, ouais, quel bien est bon et tout ça, etc., qui peut être louable. Il y en a un qui était neuf,
Je savais la zone de sécurité au niveau de la criminalité, je savais la Mhm. rentabilité, et je leur ai dit, ouais, voilà, je vais acheter celui-là.